Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mois de mai mes amis. Je suis ravie de vous retrouver pour notre tirage mensuel du mois de juin. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes vierge, ascendant vierge ou si votre signe lunaire est en vierge. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir les vidéos des autres signes afin de compléter ce tirage. Et comme c'est un tirage général, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et si ce tirage vous plaît, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner également si ce n'est pas encore fait afin de ne rater aucun tirage mensuel. Le principe, une première carte pour voir le fil conducteur de ce mois de juin mes amis. Ensuite, un tirage avec 3 jeux pour voir le côté général du mois de juin. On ira voir également du côté professionnel, du côté sentimental. On verra quel animal a quel message à vous transmettre et on terminera par un message de vos anges. Eh bien, si vous êtes prêts, on va y aller. Allez, c'est parti. Pour nos amis vierges, quel va être le message principal de ce mois de juin? Le voici. On nous dit « Le deuil fait partie du cycle de la vie ». Cette période s'annonce difficile, il y aura des séparations, des deuils à faire, de nouvelles situations vous attendent. Dur moment à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Bon, alors pour vous, mes amis vierges, on vous dit que il va y avoir effectivement des séparations, voire des deuils à faire sur ce mois de juin. Donc à voir dans quel domaine effectivement cela vous concerne, hein, parce que comme il est dit sur la carte, le deuil fait partie du cycle de la vie, mais le deuil ce n'est pas simplement la perte d'un être cher, ça peut être se séparer de certaines choses. Ça peut être se séparer d'un ami, se séparer d'une maison, se séparer d'un travail. Vous voyez, ça peut être vraiment dans tous les domaines de la vie. Donc, on va voir et vous verrez également ce qui résonne en vous par rapport à ça. Mais ne restez pas seul, c'est ça qu'on vous dit. Hein. S'il y a un moment difficile à passer, n'hésitez pas à vous entourer de vos êtres proches qui pourront vous soutenir dans ce moment. Eh bien, on va aller voir maintenant un peu plus en détail ce qu'on nous dit. Oula, trop de choses. Voyons voir. Donc, pour nos amis vierges, sur ce mois de juin, on nous parle déjà d'abondance. Alors, l'abondance de quoi? Pour nos amis vierges, de quoi parle-t-on? Est-ce que c'est une abondance financière, une abondance de sentiments, une abondance d'amour, une abondance amicale? Voyons voir un peu plus en détail pour vous, mes amis vierges, ce qu'on nous dit. Hop là, ça vient. Ouh, on nous parle d'amour là. Alors, on a également la carte, je suis un peu trop serrée, on a la carte du retard. Donc, soit ça veut dire que c'est quelque chose qui va arriver, mais pas tout de suite. Soit ça veut dire, eh bien, pardon, oh là, ça saute trop. Soit ça veut dire, vous l'attendiez depuis longtemps, eh bien, il est temps que ça arrive. Hein, ça peut être ça. On parle de séparation. Vous voyez, on parlait du deuil, là, hein, d'une période difficile par rapport à une séparation. Eh bien, ça ressort vraiment là dans votre jeu, hein, vous voyez. Donc, on va aller regarder. Et on nous parle de la famille. En dos de deck, on a le travail. Alors. Donc, l'amour est vraiment là au centre de votre jeu. Donc, soit ça veut dire pour certains que vous allez recevoir une abondance d'amour, de sentiments, oui, vraiment quelque chose de fort là qui vient du cœur. Que soit ça va arriver, mais pas tout de suite, soit on vous dit, eh bien, il serait temps que ça arrive, vous avez assez attendu. Ça peut vouloir dire ça aussi. Et là, on nous parle de séparation. Alors, peut-être que pour certains, il y a un choix à faire actuellement par rapport justement à quelque chose qui vous tient à cœur.
que ce soit effectivement une personne pour laquelle vous avez des sentiments, que ce soit un travail qui vous tient vraiment à cœur. Voilà, voyez en fonction de vous ce qui résonne. Mais là, on nous parle effectivement de changer de route, de laisser des choses de côté pour prendre une autre voie. Alors, comme en dos de deck, on a la carte du travail. Pour certains, ça peut être au niveau professionnel. Et pour d'autres, ça peut vouloir vous dire, si ce n'est pas au niveau professionnel, il va falloir entreprendre, il va falloir agir pour que justement vous puissiez aller dans la bonne direction et prendre le bon chemin. Là, ça peut vouloir dire pour certains qu'il va falloir vous entourer, ou en tout cas on vous conseille de vous entourer de votre cercle familial, que ce soit la famille proche ou que ce soit les amis, afin justement de vous soutenir dans cette situation. On en revient à cette première carte là, où on disait ne faut pas vous sentir abandonné, confiez-vous à une personne de confiance. Donc le lien, il peut être là. Ou alors ça peut vouloir dire peut-être pour d'autres qu'il y a une séparation à faire au niveau familial. Comme vous êtes nombreux, il peut y avoir plusieurs lectures en fonction de chacun. Donc voyez vraiment ce qui résonne en vous. On va aller voir un petit peu plus en détail ce qu'il en est. Mais quoi qu'il en soit, la première carte qui est sortie, c'est la carte de l'abondance. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important qui va vous arriver et auquel vous avez droit. Moi, c'est vraiment ça que j'entends. Simplement, soit ça va prendre du retard parce que vous avez un choix à faire, une décision à prendre, soit on vous dit, il serait temps que ça arrive et il serait peut-être temps effectivement de faire ce choix, de prendre la bonne route et de prendre la bonne décision. Et pour ça, on vous dit, il va falloir que vous agissiez. Il va falloir maintenant que vous preniez le taureau par les cornes et que vous fassiez les choses pour que la situation évolue. Voilà moi ce que j'entends à ce niveau-là. Maintenant, on va aller voir un petit peu plus en détail avec l'oracle G, voir les précisions supplémentaires qu'on peut nous donner à ce sujet pour vous, mes amis vierges. Alors, voyons voir. Les deux cartes sortent en même temps. Écoutez, elles sont sorties comme ça, on va les remettre comme elles sont sorties. On a de nouveau l'abondance, vous voyez. Et là, on a la chance. Et là, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais derrière la carte des entreprises, du travail, on avait la carte de la chance. Donc, ça revient dans votre jeu. Donc, ça veut bien dire que la chance va tourner, qu'il y a du bon qui arrive pour vous, qu'il va soit falloir laisser le temps au temps, soit il va falloir agir pour accélérer les choses pour que enfin ça aboutisse et que ça vous arrive. Et il va falloir dépasser certaines choses, c'est-à-dire peut-être que vous avez un peu de stress, un peu d'anxiété, un peu d'angoisse par rapport à la situation actuelle, parce que c'est pas évident de faire son deuil, c'est pas évident de laisser des choses derrière soi pour passer à autre chose. Donc ça peut engendrer effectivement un petit peu de stress. On vous disait qu'une période difficile arrivait. Donc voilà. Donc peut-être que pour vous, ça va générer un petit peu de contrariété, de situation dans laquelle vous n'êtes pas bien. Vous demandez si vous prenez la bonne décision. Vous voyez, on a la carte du doute. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Vous êtes en train de vous poser plein de questions par rapport à ça pour savoir justement, quel chemin prendre. Est-ce que vous faites le bon choix en laissant des choses derrière vous? Est-ce que vous faites le bon choix en prenant cette nouvelle direction? Et là, elles sont venues toutes les deux, donc je vais les prendre. Et là, on nous parle de transformation. Effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Vous êtes cette chenille qui va devenir papillon. Par contre, la chenille, elle ne devient pas papillon en un claquement de doigts. Il y a tout un processus pour pouvoir devenir ce papillon. C'est peut-être pour ça qu'on vous parlait de temps. Prenez le temps aussi de faire les choses. N'allez pas dans la précipitation. Ne décidez pas d'un seul coup, oui, allez, maintenant, il y en a marre, boum, je prends cette décision-là sans avoir mûrement réfléchi. Et c'est ce qu'on vous dit.
réfléchissez mûrement, faites preuve de sagesse, faites preuve de maturité pour pouvoir justement de faire en sorte que la transformation se fasse, mais positivement, que ce soit la bonne décision. Et comme vous avez actuellement des doutes, eh ben, prenez ce temps-là quand même. Mais n'oubliez pas, la chance et l'abondance est au rendez-vous pour vous. Attention aux personnes qui pourraient être maldisantes, malfaisantes, qui voudraient vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. On a parfois, quand on veut prendre une nouvelle décision, on a toujours les bons conseilleurs qui vous disent « Oh là là, pars pas dans cette direction, c'est dangereux, mais tu sais pas où tu vas mettre les pieds, etc. » Faites preuve de sagesse, écoutez-vous vous et vous verrez. Ne faites pas attention à ces personnes-là. Et si, par rapport à la décision que vous avez à prendre, vous devez signer un contrat ou quoi qu'est-ce, attention, lisez bien entre les lignes. Hein, c'est ça aussi qu'on vous dit. Hein. Mais quoi qu'il en soit, derrière cette carte, on a une nouvelle, on a les deux cœurs, hein. On avait déjà la carte de l'amour, donc c'est qu'il y a quelque chose vraiment qui vous anime, qui vous passionne, qui va démarrer, puisque vous voyez, hein, on a ces deux oiseaux là qui s'envolent, donc c'est qu'il y a quelque chose vraiment de nouveau qui arrive. Et regardez, on a un projet florissant, on a vraiment du bon qui arrive pour vous. Hein. Maintenant, effectivement, il va falloir prendre une décision, il va falloir bien réfléchir à tout ça. Et vous verrez que si vous faites tout bien dans l'ordre, la chance sera avec vous et l'abondance sera avec vous. Mais prenez le temps de la réflexion, hein, pour pouvoir prendre la bonne décision. Regardez, on a encore ces deux cœurs, là, cette passion. Donc là, il y a vraiment... Non, là, il y a beaucoup trop de cartes. Là, il y a vraiment quelque chose qui vous anime, là, qui vous passionne. Et c'est pour ça que vous avez une décision à prendre. Et effectivement, je comprends qu'il puisse y avoir des doutes, un petit peu d'angoisse, un petit peu de stress, en fait, par rapport à ça. Parce que vous vous posez la question, est-ce que je vais faire le bon choix? Est-ce que je vais aller dans la bonne direction? Et là, avec ces deux cartes de l'abondance, franchement, si vous mûrissez bien la chose, je ne sais pas si ça se dit en fait, ça mûrissez. Si vous réfléchissez bien, pardon, à tout ça, que vous mettez bien les choses dans le bon ordre, petit à petit, regardez cette magnifique carte. Oh là là, comme c'est beau. La carte bleue, c'est la carte qui supprime tout le négatif qu'il peut y avoir autour des autres... Oh, je bafouille, pardon. Cette carte bleue élimine tout le négatif des autres cartes. Donc, on est vraiment sur quelque chose de positif. Et regardez, vous allez vers quelque chose qui va vous faire plaisir. Vous allez être en harmonie. La nouveauté, sur la transformation. Donc, vous avez vraiment quelque chose de positif qui arrive pour vous. Ça va être quelque chose qui vraiment va vous plaire. Hein. On est vraiment dans, vous voyez, avec ces deux cartes là, hein, l'amour, la passion. Donc, c'est que vous vous dirigez vraiment vers quelque chose qui va vous animer au plus profond de votre cœur, au plus profond de votre être. Et ça va être du coup quelque chose dans lequel vous allez vous épanouir. C'est ça qu'on dit là. Vous allez vraiment vous épanouir. Vous avez vraiment quelque chose de nouveau. C'est un nouveau départ là qui arrive pour vous. Et regardez, hein, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On est dessus. Hein. Donc là, le choix que vous avez à faire, de laisser quelque chose derrière vous pour pouvoir partir vers quelque chose de nouveau, eh bien, c'est vraiment ça. Et regardez, vous allez vers le bonheur. Je vous ai dit, vous allez vers quelque chose qui va vous animer, vous passionner, dans lequel vous allez vous sentir bien. Et on a vraiment, voilà, la confirmation que vous allez vers le bonheur. Et en dos de deck, on a l'appui. Donc, vous allez être accompagné soit par des personnes de votre entourage. N'oubliez pas hein, d'aller contacter vos amis, votre famille, pour qu'ils puissent vous soutenir dans cette démarche-là que vous allez faire. Et en même temps, vous êtes protégés, vous avez vos guides qui sont là. Donc, soyez attentifs aux signes qu'ils peuvent vous envoyer. Hein.
Vous avez vraiment, et puis regardez, derrière la carte de l'appui, regardez cette belle carte, l'étoile de la femme. Donc là, on est vraiment sur, c'est votre destinée, c'est votre chemin. Moi, c'est ça que j'entends. Donc, non, là, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive pour vous. Alors, effectivement, vous allez passer par une phase de questionnement, une phase de doute. C'est jamais facile hein, de prendre une décision, hein, que ce soit de changer de travail, que ce soit d'acheter une maison. C'est par exemple, hein, ça peut être ça, vous décidez de devenir propriétaire. C'est pas évident non plus comme cap à passer, ça engendre beaucoup de choses derrière. Ça peut être un engagement sentimental, en fonction de chacun, hein, voyez, ça peut être voyez, de différents domaines, c'est ça que je veux dire. Eh bien, vous allez vous posez beaucoup de questions. On vous dit de prendre le temps, parce que je pense que par rapport à cette carte maintenant, je pense que celle-ci veut dire ça également. Prenez le temps de poser les choses, de bien réfléchir, de bien peaufiner tout ça pour que tout s'embrique comme il faut. Comme je dis toujours, quand on construit une maison, on ne met pas d'abord le toit avant de mettre les fondations. Donc là, c'est exactement ça. Posez les fondations de tout ça, posez les choses. Et petit à petit, remettez une couche pour pouvoir construire votre projet pour qu'au final, ça soit quelque chose de viable et qui puisse durer dans le temps. Et vous verrez qu'à partir de ce moment-là, eh bien, vous aurez la chance avec vous, vous aurez l'abondance avec vous, les plaisirs, le bonheur, et tout ira bien. Mais ça va passer par une période peut-être un petit peu dur au démarrage, hein, parce que, comme je vous dis, c'est pas toujours évident. Et c'est comme quoi hein, les cartes se rejoignent. C'est exactement la première carte qui est sortie, comme je vous disais, le fil conducteur, comme quoi, eh bien, il y a une période un petit peu compliquée, hein, ça s'annonce difficile, c'est ce qu'il disait, mais ne restez pas seul dans ces moments-là, et puis avancez tout doucement, avancez progressivement, et vous verrez que tout va bien se passer au final et que vous allez surtout vous épanouir. Hein. On l'a là, 3 cartes, hein, la passion, les plaisirs, le bonheur, vous allez vraiment vous épanouir dans tout ça. Et si à un moment donné, vous avez des doutes, n'oubliez pas que vous êtes accompagné, vous avez les appuis sur terre, les appuis dans le ciel hein, avec vos guides. Donc, n'hésitez pas à regarder les signes qui sont autour de vous. Non, là, on a vraiment quelque chose de beau là qui vous arrive. Peut-être pas facile au démarrage, mais au final, ce sera vraiment pour quelque chose de vraiment bénéfique pour vous. Hein, c'est vraiment ça qu'on a. Regardez là, l'aide d'une personne, ça rejoint. Aide d'une personne, projet de cœur. Ça rejoint exactement le tirage général. Et là, on est dans le professionnel. Et on vous dit attention aux personnes jalouses. Rappelez-vous, hein, on avait cette carte-là, je vous disais, faites attention aux personnes qui pourraient essayer de vous dissuader. Et souvent, c'est malheureusement dû à de la jalousie. Ça ressort. Là, on est vraiment dans le professionnel. Hein. Et vous êtes protégé. Alors, si ça, c'est pas des synchronicités non plus, hein, on a vraiment toutes les cartes qui se rejoignent. Regardez. Hein. Donc, là, on nous dit quoi au niveau professionnel? On nous dit que vous avez un projet de cœur, quelque chose qui vous anime, que vous avez vraiment envie de faire. On vous dit 2 choses. Soit, n'hésitez pas à être accompagné, à aller chercher de l'aide autour de vous pour pouvoir mettre sur pied ce projet, pour pouvoir le concrétiser et aller dans la bonne direction. Par contre, faites attention effectivement aux personnes qui pourraient éventuellement soit vous mettre des bâtons dans les roues, soit essayer de vous en dissuader parce qu'elles n'auraient pas le courage de faire ce que vous souhaitez faire. Souvent, c'est ça, hein, malheureusement. Ça peut vouloir dire également pour certains que peut-être que le domaine qui vous concerne, c'est dans l'aide à la personne. Hein, peut-être qu'actuellement, vous êtes dans un domaine d'activité et qu'aujourd'hui, on vous dit, eh bien, votre projet de cœur à vous, eh bien, c'est d'accompagner des personnes, c'est d'être dans l'aide à la personne. Donc, ça peut être l'aide à la personne à domicile,
ça peut être aide-soignante, ça peut être infirmière, ça peut être coach de vie, ça peut être dans le domaine du bien-être, dans l'esthétique, dans les massages. Enfin, il peut y avoir beaucoup de domaines qui vont apporter du bien-être aux autres et qui vont donc permettre à ces personnes d'aller mieux. Donc ça peut être également ça que ça veut dire pour certains. Et n'oubliez pas, vous êtes protégés. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides. N'hésitez pas à demander de l'aide aux personnes qui vous entourent et vous verrez que tout se déroulera beaucoup mieux que si vous essayez de faire les choses tout seul dans votre coin. De belles choses là qui arrivent. Hein, ouais. Et là, ce projet de cœur là qui ressort parce que on avait déjà, hein, hop là, c'est caché, on avait déjà là un projet de cœur, les passions. Donc franchement là, si vous avez vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, mes amis vierges, pour certains, eh bien, allez chercher les renseignements, allez voir comment vous pouvez mettre ça en place. Mais n'oubliez pas qu'on a l'abondance, hein. Donc vous avez vraiment quelque chose de beau qui peut vous arriver là, hein. Alors au niveau sentimental, on nous parle de contact, on nous dit d'ouvrir les yeux, d'être j'allais dire à l'affût, je sais pas pourquoi, c'est ça qui me vient. Voilà, qu'il peut y avoir effectivement des belles choses à découvrir, de faire confiance aussi à votre intuition, hein, parce que moi cette carte, je vois ces magnifiques yeux, mais je vois aussi là, moi j'ai l'impression qu'il y a un ange là, hein, au milieu des deux yeux, là au niveau du troisième œil, et moi ça me fait penser que, eh bien, c'est soyez à votre écoute, soyez attentifs. Alors, on a la carte de la maison. Et là, pour moi, ça veut dire soyez à l'écoute de votre enfant intérieur aussi. C'est ça que j'entends. Ouais, soyez à l'écoute de votre enfant intérieur. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la richesse. Oh là là, c'est beau ça. On a des très belles cartes. Et en dos de deck, on a sans lien. Alors, ça veut dire quoi? Si vous êtes célibataire, on va prendre les deux cas. Hein, si vous êtes pour les célibataires et pour les personnes qui sont en couple. Donc, si vous êtes célibataire, moi là, ce que j'entends, c'est sortez de chez vous. Ne restez pas enfermés chez vous. Allez découvrir le monde, ouvrez-vous aux autres, regardez ce qui se passe à l'extérieur et vous verrez, à partir du moment où vous allez faire ça, que vous allez prendre confiance en vous, vous allez découvrir qu'à l'extérieur, il y a de belles choses qui vous attendent. Là, c'est la carte de l'abondance, encore une fois. Hein. On l'a 3 fois quand même dans votre jeu, hein, la carte de l'abondance. Donc, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui vous attend. Alors, en dos de deck, on avait la carte sans lien. Donc, ça veut dire qu'actuellement, effectivement, vous êtes seul, que vous n'êtes pas accompagné. Alors, pour quelles raisons? Peut-être que c'est dû à des choses qui sont passées par le passé. Passées par le passé, oui, c'est pas... Et que de ce fait, aujourd'hui, ben, vous vous êtes isolé, vous vous êtes retrouvé tout seul. Et là, ce qu'on vous dit, c'est non. Maintenant, c'est fini de rester dans cette situation-là. Vous avez beaucoup de choses qui vous attendent, beaucoup de bonheur, beaucoup vous allez avoir des rencontres, vous allez avoir de l'amour. Enfin, voilà. Allez chercher ce qu'il y a dans ce coffre-là. Hein. Vous voyez, c'est lumineux, il y a une belle lumière qui sort là. Donc, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de bon qui vous attend. Mais pour ça, il va falloir sortir de votre isolement. Et il va falloir vous ouvrir au monde extérieur. C'est vraiment ça. Là, on a ce magnifique regard. Enfin, je ne sais pas vous, mais je la remonte plus haut. Mais moi, je trouve qu'elle est magnifique, cette carte. Et là, ça veut dire, eh bien, si vous ouvrez les yeux, si vous regardez les signes, hein, on en parle depuis tout à l'heure des signes, hein, si vous regardez les signes, vous verrez que ce coffre-là, qui est resté fermé depuis quelque temps, il va s'ouvrir et que vous allez revivre quelque chose de beau et de nouveau. Mais ça ne pourra arriver qu'à partir du moment où vous allez décider de sortir de votre isolement et de vous ouvrir aux autres.
Si vous êtes en couple, ça peut vouloir dire pour certains que actuellement, eh bien, voilà, vous êtes dans cette situation-là. C'est-à-dire que chacun regarde d'un côté et vous n'allez plus dans la même direction. Alors, ça peut arriver avec le rythme de la vie, on est pris dans les métros boulot dodo, comme je dis souvent, et bien voilà, et vous êtes tête baissée, vous foncez, je vais au travail, je fais les cours, je m'occupe des enfants, et hop là, c'est déjà le soir, je me couche, je suis fatiguée, et puis on ne fait plus rien d'autre. Malheureusement, souvent, à un moment donné, on en arrive à cette situation-là. Et là, ce qu'on vous dit, c'est bien, sortez de chez vous, ouvrez-vous à la vie. Comme pour les célibataires, je suis d'accord. Mais ça veut vouloir dire ensemble. Ça ne veut pas vouloir dire sortez chacun de votre côté. Redécouvrez-vous, ressortez et vous allez voir que vous avez encore beaucoup d'amour, beaucoup de choses au fond de vous qui ont été cachées, qui ont été enfouies à cause du cycle de la vie infernal. Hein. On vit de toute façon à 1000 à l'heure, donc voilà. Donc, sortez de chez vous. Ouvrez-vous à la vie, sortez ensemble, faites des petites choses toutes simples, un petit restaurant, allez boire un verre, allez au cinéma, mais en tout cas, sortez de votre quotidien, c'est ça qu'on nous dit, afin justement de raviver la flamme qui est en vous et de pouvoir retrouver tout cet amour mais qui est là, hein. C'est juste là, hein. C'est pas très très loin, hein. Vous verrez, hein. Juste en faisant des petites choses différentes de votre quotidien, en laissant votre quotidien derrière vous et en ouvrant des portes, pas grand chose, hein, je vous dis pas de sortir tous les soirs, hein, mais une fois de temps en temps, voilà, faire une petite chose, mais que vous deux. Et vous verrez que, waouh, tout va repartir et tout sera merveilleux. Et puis au lieu de vous tourner le dos, hop, vous serez de nouveau face à face et ensemble. Moi, c'est ça que j'entends. Donc, il y a encore de belles choses là pour vous. Il faut juste que vous sortiez de votre zone de confort et que vous chambouliez un petit peu votre quotidien et que vous vous regardiez à nouveau aussi. Regardez ce qui se passe à l'extérieur, mais regardez-vous dans les yeux tous les deux et vous verrez que de belles choses sont encore là. Elles ne sont pas très loin. Hein. Vous avez l'impression qu'elles sont enfuies, mais elles ne sont pas très loin. De belles choses en perspective pour vous, mes amis vierges. Et alors, quel animal a quel message à vous transmettre pour ce mois de juin, mes amis vierges? Pour nos amis vierges, quel animal a quel message à vous transmettre? Le caméléon. Le caméléon vous dit, à force d'exprimer toutes les facettes de ta propre personnalité, tu illumineras le monde comme le soleil de tous ses rayons. Lorsque le caméléon vous apparaît, il vous interpelle sur votre posture, sur ce que les gens voient de vous et sur ce que vous exprimez. Il vous invite à explorer la façon dont vous vous adaptez aux autres. Ce reptile attachant vous interroge aussi sur votre capacité à capter la psychologie des uns et des autres, à percevoir votre interlocuteur, à lire en lui parfois jusqu'à en percer tous les mystères. Il vient également vous interroger sur votre rapport aux émotions. Et bien là, le caméléon, il vous parle de quoi? Il vous parle d'adaptation. Il vous parle de la façon dont vous percevez les choses autour de vous. Et il vous parle également de vos émotions. Donc, là, ce qu'il faut voir avec le caméléon, c'est effectivement votre facilité d'adaptation. Hein, lui, le caméléon, il se met sur du vert, il devient vert, il se met sur du rouge, il devient rouge. Je caricature, hein, mais voilà. Donc, il sait s'adapter à toutes les situations. Et là, vous, par rapport aux choix que vous devez faire, aux choses que vous devez peut-être changer actuellement dans votre vie pour avoir l'abondance, pour retrouver le bonheur, les plaisirs de la vie et vous sentir bien, hein, repartir sur, souvenez-vous, des projets de cœur, sur la richesse du cœur, eh bien,
il va falloir que vous y mettiez du vôtre et que vous voyez là où vous vous sentez bien. Et c'est pour ça que ça ne va pas être forcément évident au démarrage de prendre cette décision. Mais ce qui est important, c'est votre plaisir, votre bien-être, votre bonheur. Et pour ça, eh bien, regardez la situation et faites de telle sorte que vous vous retrouviez dans cette situation de bien-être et de bonheur. Et c'est ça qui est important, et moi c'est ça surtout que j'entends avec le caméléon. Adaptez-vous, mais adaptez-vous par rapport à vos ressentis, par rapport à vos émotions, par rapport à ce qui vous anime et ce qui vous fait plaisir à vous. N'oubliez pas, la personne la plus importante au monde, c'est vous. Donc vous devez avant tout penser à vous, à votre bien-être. Moi, c'est vraiment ça que j'entends. Beau message là, du caméléon, hein. Beau message. Et maintenant, eh bien ça a été rapide. Le message de vos anges, regardez. Changez de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Mais moi, je trouve franchement que c'est un magnifique message pour terminer ce tirage, car il résume parfaitement tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, vous avez un virage à amorcer, un changement, quelque chose, une décision à prendre, et on vous dit, suivez votre cœur. Suivez votre cœur et allez là où ça vous porte, là où vous vous sentirez bien. C'est exactement ce qu'on vient de voir avec le caméléon, c'est exactement ce qu'on vient de voir sur l'ensemble du jeu. Donc, moi je trouve que c'est vraiment un magnifique message pour terminer votre tirage. J'en ai les larmes aux yeux parce que je trouve ça vraiment, ouais, voilà. C'est le résumé complet de ce tirage et surtout, eh bien, ça veut dire pensez à vous. Pensez à ce qui vous fait du bien, pensez à vous et prenez les décisions en conséquence. Et n'oubliez pas, vous êtes guidé. Vous avez les appuis de vos guides, donc ouvrez les yeux, regardez ce qui se passe autour de vous et suivez surtout votre cœur. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Je vous souhaite de passer un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt.